Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, les vidéos sont officiellement de retour. On recommence en plus avec pas n'importe quoi parce qu'il y a eu un nouveau extrait de Superman 2025 qui est sorti. Ça fait plaisir. Il y a énormément de choses aussi qui ont été annoncées, beaucoup de choses qui vont être dévoilées parce qu'on se rapproche tout doucement de la date. Et également, les vidéos vont reprendre plus régulièrement, c'est officiel. Je vais enfin pouvoir consacrer plus de temps que ce que j'avais espéré. Donc ça va être super. On commence avec cet extrait, on va le découvrir ensemble. Vous l'avez certainement déjà vu. Moi, j'ai réussi à me faire un tout petit peu spoiler, mais pas énormément. Donc du coup, j'ai vraiment hâte. Et on revient dessus juste après l'extrait. Un extrait quand même de 5 minutes, donc c'est pas n'importe quoi. C'est quand même marrant de passer l'extrait justement sur un passage qui a beaucoup fait débat, le fait de voir Superman saigner et tout. Moi personnellement, kiffe dans le sens où ça remontre que Superman n'est pas simplement l'homme d'acier. Un moment qui avait fort débat aussi. Mais moi, je kiffe toujours autant. Je trouve que franchement l'image est magnifique. Ça fait toujours quelque chose de le voir arriver, je trouve. Oh! Ah bah c'est un enfoiré comme dans les comics. Ah c'est ça qui est bien, il en a rien à foutre. Ouais, c'est normal quoi. C'est un chien qui veut jouer avec son maître. Crypto, la maison. Ouais, c'est osé voir passer cet extrait-là de 5 minutes en tant que. Pour donner envie aux gens. C'est du vrai James Gunn. Hein. James Gunn est couillu à jamais. Hein. Oh, la forteresse de la solitude. Ne me dites pas que ça c'est pas beau par contre. C'est de la forteresse de la solitude. Oh. Oui. Oh. Ça c'est joli. Ouais. Superman. Oh, putain. Putain. Je pensais qu'on verrait jamais ça par contre à l'écran. Merci. Inutile de nous remercier, monsieur, car nous ne pouvons l'apprécier. Nous n'avons pas de conscience à proprement parler. Nous sommes de simples automates à votre service. Voici numéro 12. Elle est nouvelle. Oh, il m'a regardé. 14 os fracturés. Dégâts à la vessie, au rein, au gros intestin et au poumon. Avec une bonne dose de soleil jaune, vous serez sur pied en moins de 2. Puissance numéro Oh, 4. ok, ouais. Ah bah, pas bête. Merci, numéro 1. Ok, on nous remontre les images de la bande qu'on a vue. Est-ce qu'il y a des nouvelles images dedans?
va faire débat du début à la fin, c'est certain. Au cinéma, le 16 juillet chez nous. Et oui, bien sûr. Eh ben, je pense que je le dirais jusqu'à la sortie. C'est du James Gunn tout craché de nous sortir un extrait comme ceci. On va pas se mentir, c'est du James Gunn. C'est un moment marrant, un moment sabatoche, mais sans trop montrer. Parce que pourquoi montrer des trucs plus importants alors que justement c'est là où les gens risquent de tourner leur veste. C'est au moment donné on va dévoiler les vraies scènes d'action, les vraies scènes importantes avec le vrai méchant autre que Lex Luthor. C'est quasi certain maintenant. Donc oui, j'ai hyper hâte et franchement ce film quoi qu'il arrive du début à la fin va diviser. Le jour de la sortie, il y aura des gens qui vont critiquer. Maintenant, il y a des gens qui critiquent. Avant, il y a des gens qui critiquaient. Des gens critiqueront toujours le choix que James Gunn a pu faire. Beaucoup de gens, comme je le répète régulièrement, détestent James Gunn pour sa façon de faire et sa façon de justement dire « Moi, je m'en fous. Je fais ma façon où je veux le faire. » Et je trouve que c'est un parti pris. Et le seul truc, on va revenir, parce qu'ici, il y a eu la CinemaCon qui a eu lieu. James Gunn était présent avec l'équipe du film Superman. Le problème de James Gunn, c'est sa communication. Sa communication est vraiment à chier. Car ici, à l'heure actuelle, il y a le tournage de Supergirl. Il n'y a aucune information. Bon, on sait qu'il y a Lobo. Il a partagé une photo, justement, de l'actrice en train de lire le film, en train de lire le comics, justement, Supergirl, Woman of Tomorrow. Oh, oui, mais on s'en fout. On veut voir plus. Il y avait une image aussi qui avait été dévoilée. Oui, à part savoir que Lobo aura effectivement le même visuel que comme dans les comics, que James Gunn s'inspire, machin. On sait très bien tout ça. On le savait, on s'en doutait qu'il n'allait pas justement le faire violet ou vert juste pour le kiff. Mais ce qui manque, c'est, je sais pas, des teasers. Genre Green Lantern, on doit avoir un teaser de quelques minutes, mais un teaser. Parce que Lantern, on sait que maintenant il y a Guy Garner qui sera présent aussi également. Donc du coup, Nathan Fillion a confirmé qu'il sera présent pour des scènes ou une scène en particulier pour la série. Voilà, on sait qu'il y aura justement le père de John Stewart qui sera présent, la version jeune de lui aussi. Donc on sait que ça va explorer beaucoup de choses, mais pour l'instant on est tellement dans le flou total. Il n'a pas parlé de nouveaux projets. Donc seul truc, c'est que là, James Gunn, il est temps qu'il se réveille à ce niveau-là. À ce niveau-là, il faut qu'il se dise, ok, maintenant, il faut que je communique réellement, que je fasse un line-up à la manière de Disney, à la manière de Marvel, parce que là, réellement, pour moi, c'est le gros truc qui manque, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va et sur quoi il va aller. On sait qu'il a signé pour 6 ans, 10 ans de mémoire, et après, bah, c'est fini. Sauf si, bah, voilà, si Superman, c'est vraiment un gros bide. Faut pas oublier, il y a beaucoup de n'importe quoi qu'on va passer sur Internet. Apparemment, il y aurait eu des projections test et les gens seraient partis fâchés alors que c'est la projection de cette scène-là. Je précise. Parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé justement l'humour que James Gunn a pu apporter à la manière de James Gunn. Moi, ça me dérange pas et ça correspond à certains comics. Il faut pas oublier qu'il s'inspire beaucoup de comics et que dans les comics, malheureusement, ce n'est pas comme Snyder avait proposé. Donc, il faut bien faire la part des choses. Maintenant qu'on n'aime pas, je l'entends, c'est très particulier, mais il s'inspire justement des trucs. Et il n'y a pas un Superman, il y a plusieurs Superman de différentes terres. Il faut pas oublier ça aussi. Parce que bon, je vois un peu passer tout et n'importe quoi sur les réseaux et ça fait un peu triste. Parce que réellement, je pense que c'est un Superman qui veut redonner espoir et pas le perdre, surtout dans les temps actuels où justement c'est la grosse merde. C'est un film qui justement devrait nous donner l'espoir. Mais bon, on verra quand même en juillet ce que ça peut donner. On va voir jusqu'où va nous mener justement James Gunn avec ce Superman qui dure de mémoire 2h20, 2h10, 2h20. Donc c'est un bon timing. En même temps, j'aurais vu plus 2h30. Mais bon, on verra bien. On connaît déjà que on sait déjà que la scène post-générique sera juste une boutade, une rigolade à la manière de James Gunn, donc on verra bien. Il a dit qu'on doit s'attendre à rien du tout. Lui, il a des plans pour le futur, mais il ne compte pas l'utiliser là maintenant, pas actuellement. On verra bien.
Mais ce qui manque pour moi à l'heure actuelle, c'est James Gunn annonce, ok, voilà, telle date, DC Fandom, comme ils avaient fait à l'époque, et ils teasent plein de trucs, des trailers, machin, il explique, et on voit arriver les acteurs qui s'expriment sur le tournage, sur les conditions, machin, tout ça. C'est ce qui manque. Il faudrait en fait que Warner consacre du temps et de l'argent pour faire un DC Fandom ou un event virtuel ou quitte même à acheter un billet virtuel pour justement avoir accès et il dévoile tout un line-up. Pour moi, réellement, c'est ce qu'il doit faire parce que là, le problème, c'est qu'il y a tellement de on-dit, des rumeurs, tout ça. James Gunn ne peut pas s'amuser à tout répondre. Il a autre chose à foutre. Et puis ensuite, ça devient lassant en fait. Ça devient lassant parce que pour tout ça, pour faire des clics, c'est très fatigant. Voilà, franchement. Mais je reste confiant. James Gunn va faire du très bon du bon travail, du très bon, on verra bien. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'en parle avec les gens, je vois bien que les gens sont mitigés et divisés. Mais je garde espoir et je suis vraiment optimiste sur ce qu'il peut nous proposer dans l'avenir. Surtout quand on voit que les projets s'accumulent et que on voit qu'il perd pas pied. Il a reparlé aussi également justement du projet Dynamic Duo qui a l'air vraiment cool. On verra bien. Franchement, il y a plein de choses qui sont en train de s'installer là actuellement. Franchement, ça va être une pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de ce court teaser de 5 minutes, cette scène, voir si ça vous donne un peu envie ou non. Je me doute que beaucoup de gens vont me dire quand même non, mais à voir. Malheureusement, il n'a pas choisi le meilleur truc, mais c'est du James Gunn, j'ai envie de dire, moi ça me choque pas, mais je comprends que ça choque beaucoup de gens. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, likez, partagez également aussi aux gens qui ont envie de parler de Superman ou qui ont envie d'avoir un avis extérieur. On se retrouve très prochainement pour une vidéo, on se dit ciao.